Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez qu'un deuxième cas de guérison au coronavirus a été enregistré au Maroc. Il s'agit d'une femme résidant à Casablanca. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé qui précise que les tests médicaux et cliniques confirment son rétablissement. Quant au bilan du coronavirus, il s'établit aujourd'hui à 61 cas après que 3 nouveaux cas aient été confirmés. Ils sont actuellement sous assistance médicale à l'hôpital où ils sont pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur. La lutte contre la propagation du coronavirus était au cœur du Conseil de gouvernement à Rabat. Lors des travaux, le chef du gouvernement a salué la solidarité de toutes les composantes du peuple marocain face au coronavirus et a souligné la nécessité de continuer à respecter les mesures de précaution. Et la mobilisation face au coronavirus, c'est aussi la lutte contre les fausses informations qui se propagent sur les réseaux sociaux. Un projet de loi relatif à l'utilisation de ces réseaux a été approuvé lors du Conseil de gouvernement pour lutter contre la diffusion de fake news. Reportage Mouloudi Zindine, le récit de Hind Ben Abdenbi. Après un conseil de gouvernement par visioconférence mardi dernier, les membres de l'exécutif se sont réunis aujourd'hui pour un conseil respectueux des consignes sanitaires, distance d'au moins 1 mètre entre chaque ministre et limitation des équipes de tournage. Un gouvernement qui donne l'exemple en période de crise pour une réunion consacrée à la lutte contre les fausses informations qui circulent sur la toile depuis l'apparition du coronavirus. Un projet de loi a été approuvé relatif aux diverses formes de cybercrime, celles qui concernent la sûreté générale, l'ordre économique public ainsi que la publication de fake news. Ce projet vise à combler le vide législatif dont souffre l'arsenal juridique national pour ainsi dissuader tout comportement commis à travers les réseaux sociaux et réseaux similaires, essentiellement la diffusion de fake news et de certains comportements criminels qui portent atteinte à la dignité et à l'esprit des individus ou des mineurs, notamment dans les circonstances particulières que connaît le monde. Ce conseil a également été l'occasion pour le chef du gouvernement Saad Eddine Latmani de revenir sur les mesures annoncées hier par les ministères de l'Intérieur et de la Santé, notamment celles qui concernent l'isolement sanitaire auquel sont appelés à se soumettre tous les Marocains. Ce sont des mesures sérieuses et indispensables pour protéger la santé de tous. C'est pour cela que le chef du gouvernement appelle tous les citoyens à respecter ces mesures préventives et à ne quitter leur domicile qu'en cas de nécessité absolue ou d'urgence pour se faire soigner et acheter des médicaments. En période de crise sanitaire, chaque geste compte, qu'il s'agisse de limiter ses déplacements, de respecter les consignes sanitaires ou encore de lutter contre la propagation de fausses informations qui contribuent au mouvement de panique collective. Pour lutter contre la diffusion de fake news sur le coronavirus, une cellule de veille informatique est mobilisée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Elle a pour mission d'identifier les fausses informations qui circulent sur Internet. À Rabat, Khalid Aït Taleb affirme que les prochains jours seront décisifs dans la lutte contre le coronavirus. Amina Ben Khalq. De la fermeté dans le ton du ministre de la Santé au cours de ce point de presse. Khalid Aït Taleb affirme que l'apparition de cas isolés de contamination exige de l'ensemble des Marocains plus de mobilisation et de solidarité pour endiguer la propagation du virus. C'est une étape difficile car les prochains jours seront décisifs. Voilà pourquoi nous devons être extrêmement vigilants en respectant les mesures annoncées pour éviter la propagation du virus. Au sujet des infrastructures médicales et de leur capacité litière, le ministre se veut rassurant. Le Royaume dispose actuellement de 44 hôpitaux réservés aux cas de contamination et de 32 centres de consultation spécialisés. Khalid Aït Taleb parle également des 1640 lits de réanimation qui se répartissent ainsi 684 dans le secteur public, 504 dans le privé et plus de 70 lits dans les structures médicales militaires, 132 dans les établissements d'intérêt général et 250 nouveaux lits de réanimation dont la création est programmée. Le ministre rappelle également la nécessité de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale telle que recommandée par les autorités.
Nous appelons les citoyens à strictement suivre les mesures préventives prévues par les autorités, ce en se conformant à l'isolement sanitaire dans leur domicile. Les déplacements doivent être conditionnés par la nécessité absolue. C'est en conjuguant nos efforts que nous arriverons à combattre la propagation du coronavirus. Et pour clore ce point de presse, le ministre a tenu à remercier ceux qui sont en première ligne dans le combat contre le coronavirus, les professionnels de la santé, appelés à davantage de mobilisation avec l'ensemble des parties prenantes. Le ministère de la Santé qui a lancé un portail officiel sur le Covid-19, www.covidmaroc.ma est un portail interactif qui fournit toutes les données et statistiques relatives à la situation du coronavirus, avec notamment une carte montrant les cas confirmés au Maroc. Je vous rappelle également que le ministère de la Santé a mis en place des numéros afin de renforcer la communication avec les citoyens. Il s'agit de Allo Samu et Allo Yaqada. Au Maroc, pour faire face aux conséquences économiques du coronavirus, le comité de veille économique s'est réuni à Rabat. C'est la deuxième réunion du comité en moins d'une semaine. De nouvelles mesures ont été annoncées, notamment pour soutenir les salariés, les très petites entreprises et les PME. Reportage Abdelhafid Bourabit, le récit de Mehdi Boukhari. C'est des mesures inédites, celles annoncées aujourd'hui par le comité de veille économique. Tout d'abord, les salariés dont les revenus vont baisser pourront reporter les échéances des crédits bancaires immobiliers et à la consommation de 3 mois. Les salariés affiliés à la CNSS qui se retrouvent sans emploi pourraient bénéficier d'une indemnité mensuelle. Ces gens-là, ces personnels, vont pouvoir bénéficier de 2000 dirhams nets par mois qui vont être servis à partir du fonds qui a été créé par Sa Majesté dimanche dernier, de ce fonds de lutte contre le coronavirus. Et donc ce fonds va servir 2000 dirhams net par mois et en plus, ces personnels vont bénéficier des allocations familiales et des services de l'AMO. Les très petites et moyennes entreprises en difficulté pourront également bénéficier d'un report de leur échéance de crédit, y compris le leasing jusqu'au mois de juin. Des facilités d'accès aux lignes de financement seront accordées aux entreprises qui vont continuer à exercer. Et pour ce qui concerne les entreprises qui vont continuer à être en activité, mais qui auraient des difficultés de trésorerie pendant cette période, elles peuvent bénéficier de lignes supplémentaires de la part des banques, et en bénéficiant de garanties supplémentaires qui vont être mises en place incessamment par la Caisse centrale de garantie. Et en plus de la suspension des charges sociales et en réponse à une requête des opérateurs économiques, le comité a décidé aujourd'hui le report des déclarations à l'échéance fiscale du 31 mars à fin juin prochain aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions de dirhams. Des mesures fiscales et un soutien exceptionnel pour les salariés et les entreprises dans une conjoncture économique inédite. Je vous rappelle qu'un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus a été mis en place sur instruction du souverain. Des entreprises publiques et privées ont notamment annoncé leur contribution et vous pouvez aussi y contribuer. Un compte bancaire dédié à la réception des dons a été ouvert. Les personnes intéressées sont invitées à verser leurs réseaux sociaux, celle du chant de l'hymne national. Certains se sont inspirés des Italiens et le font depuis leur balcon. D'autres marquent tout simplement une pause au milieu de leur journée de travail pour ce moment de solidarité symbolique et d'appel aux valeurs patriotiques. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Un deuxième cas de guérison au coronavirus a été enregistré au Maroc. Il s'agit d'une femme résidant à Casablanca. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé qui précise que les tests médicaux et cliniques confirment son rétablissement. Quant au bilan du coronavirus, il s'établit aujourd'hui à 61 cas après que 3 nouveaux cas aient été confirmés.
C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Etihel pour Al-Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M. Titre. Pour lutter contre la diffusion de fake news sur le coronavirus, une cellule de veille informatique est mobilisée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Elle a pour mission d'identifier les fausses informations qui circulent sur Internet. Pour faire le point sur la situation du Covid-19 au Maroc, le ministre de la Santé a tenu hier soir une conférence de presse à Rabat. Khalid Aït-Talb affirme que les prochains jours seront décisifs dans la lutte contre le coronavirus. Une lueur d'espoir en Chine qui annonce qu'aucune contamination locale n'a été enregistrée aujourd'hui à travers le territoire chinois. Une première depuis l'apparition de l'épidémie en décembre dernier. Dans des vidéos qui font le tour des réseaux sociaux, artistes, influenceurs et youtubeurs se mobilisent pour appeler les citoyens à rester chez eux. Une belle initiative que nous mettons en avant ce soir.